Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture de Les ruses de Shaitan de Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Chapitre 4. Ce que signifie la ruse, al-talbis, et la tromperie, al-ghurur. Bismillah. L'auteur a dit: la ruse, al-talbis, est le fait de présenter le faux sous l'apparence du vrai. Quant à la tromperie, al-ghurur, c'est une forme d'ignorance qui fait croire qu'une chose non valable soit valable et qu'une chose mauvaise soit bonne. La raison derrière cela est la présence d'une ambiguïté qu'il implique. Shaitan, quant à lui, intervient auprès des gens autant qu'il le peut, et le degré de son emprise sur eux varie en fonction de leur vigilance et négligence, ignorance et savoir. Sache donc que le cœur est semblable à une forteresse autour de laquelle il y a des murailles sur lesquelles il y a des portes ainsi que des brèches, et la raison en est l'habitant. Les anges visitent fréquemment cette forteresse, et à côté de celle-ci, il y a un refuge où se trouve la passion, qui est souvent fréquentée par les diables sans aucun empêchement. La guerre est alors déclarée entre les habitants de la forteresse et ceux du refuge, et les diables ne cessent de rôder autour de la forteresse, guettant la distraction du gardien, afin de passer à travers l'une des brèches. Il convient alors au gardien de connaître toutes les portes de la forteresse, qu'il est chargé de garder ainsi que toutes les brèches, et qu'il ne baisse pas la garde, même pas pour un instant, car l'ennemi est toujours à l'affût. Un homme a demandé à Al-Hassan al-Basri: « Est-ce que Shaitan dort ?» Il a répondu: « S'il dormait, nous aurions trouvé le répit. » Cette forteresse est illuminée par le rappel d'Allah et éclairée par la croyance, et elle a un miroir luisant qui lui renvoie les images de tout ce qui passe près d'elle. La première chose donc que fait le diable dans le refuge est de répandre beaucoup de fumée afin de noircir les murs de la forteresse et de couvrir le miroir de rouille. Toutefois, une parfaite méditation dissipe la fumée et la luisance du rappel redonne l'éclat au miroir. Cela dit, l'ennemi fait des offensives. Il attaque parfois et s'introduit dans la forteresse. Le gardien s'élance vers lui et il en sort. Il lui arrive parfois d'y pénétrer et d'y causer des ravages, et parfois il s'y installe par mégarde du gardien, comme il arrive parfois que le vent qui chasse la fumée se calme, les murs de la forteresse se noircissent alors, et le miroir se couvre de rouille, ce qui permet au diable de passer inaperçu. Parfois le gardien se trouve blessé suite à sa mégarde, il est alors captivé et manipulé, de telle sorte qu'il élabore des ruses qui conviennent aux passions et les soutiennent, et il lui arrive de devenir un jurisconsulte en matière d'œuvres maléfiques. Un des prédécesseurs vertueux a dit: « J'ai vu le diable et il m'a dit, autrefois, je rencontrais les gens et je leur apprenais le mal, mais maintenant, je les rencontre et c'est eux qui me l'apprennent. » Il arrive à Shaitan de s'en prendre à une personne intelligente et sagace en apportant avec lui la princesse de la passion qu'il a embellie, et dès que la personne sagace se distrait en la regardant, il la réduit en captivité. Certes, la plus forte des entraves avec laquelle on peut attacher les captifs est l'ignorance. La moins forte en est la passion, et la plus faible en est la distraction. Néanmoins, tant que le bouclier de la foi est sur le croyant, la flèche de l'ennemi ne pourra l'atteindre mortellement. Abu Hassan al-Nahdi rapporte avoir entendu Al-Hassan ibn Salih rahimahullah dire: « Le diable ouvre aux serviteurs 99 portes de bien, visant ainsi une porte de mal. » Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya 7, 331. Al-Amash rapporte: un homme parmi ceux qui parlaient aux djinns nous rapporta que ces derniers avaient dit: « Il n'y a pas plus dur pour nous que ceux qui suivent la sunna. Quant à ceux qui suivent les passions, nous les manipulons comme des jouets. » Chapitre 5. Les ruses de Shaitan concernant les croyances et les religions. Ces ruses contre les sophistes. Le cheikh a dit: ces gens-là s'apparentent à un homme qui s'appelle sophista. Ils ont prétendu que les choses n'ont pas de réalité et que ce qui est loin de nous peut être comme on le voit, comme il peut être différent de ce qu'on voit. Pour réfuter leur dire, les savants leur ont répondu ainsi: cette assertion que vous avancez est-elle réelle ou pas? Si vous dites qu'elle n'a pas de réalité et vous admettez son invalidité, comment osez-vous exhorter les gens à ce qui n'a pas de réalité? En disant cela, c'est comme si vous reconnaissiez qu'il est impossible d'accepter vos assertions. Mais si vous dites qu'elle a une réalité, vous avez alors renoncé à votre opinion. Abu Muhammad al-Hassan ibn Musa an-Nubarti a évoqué le courant religieux de ces gens dans son livre Al-Ara wa ad-Diyanat, les opinions et les religions, dans lequel il a dit: à mon avis,
Beaucoup de théologiens scolastiques se sont clairement trompés à propos de ces gens, car ils ont discuté et débattu avec eux en avançant des arguments et en lançant des débats pour réfuter leurs assertions, alors qu'ils ne confirment pas la réalité des choses et ne reconnaissent pas la perception. Comment peut-on alors débattre avec quelqu'un qui dit « Je ne sais pas s'il, son interlocuteur, me parle ou pas » Comment débattre avec celui qui prétend qu'il ne sait pas s'il existe ou pas? Et comment discuter avec quelqu'un qui déclare que le discours est comme le silence dans la rhétorique et que ce qui est valide est semblable à ce qui n'est pas valide? Il a ajouté: de plus, on peut débattre avec quelqu'un qui confirme les faits réels ou reconnaît quelques vérités pour faire de ce qu'il confirme un moyen pour rectifier ce qu'il renie. Quant à celui qui ne confirme rien de tout cela, il ne sert à rien de discuter avec lui. Le cheikh a dit: Abu al-Wafa ibn Aqil a réfuté ces paroles en disant: des gens ont dit: comment pouvons-nous discuter avec ces gens alors que l'objectif du débatteur est de rapprocher la raison du concret en s'appuyant sur des arguments pour prouver ce qui est abstrait? Mais ceux-là ne reconnaissent pas les choses concrètes, alors comment leur parler? Il a dit en réponse: ce point de vue manque d'indulgence, car on ne doit pas désespérer de la guérison de ces gens, étant donné que ce qui les atteint n'est rien de plus que des obsessions. Il ne faut donc pas manquer d'indulgence en désespérant de les voir guérir, car ils se sont égarés à cause de leur tempérament lunatique. L'exemple qui peut bien illustrer cela est celui d'un homme qui eut un enfant atteint de strabisme, de telle façon qu'il voyait la lune en double. Mais il était loin de se douter qu'il n'y avait qu'une seule lune dans le ciel. Son père lui a fait remarquer: il n'y a qu'une seule lune, le problème est dans tes yeux. Ferme donc l'œil malade et regarde. Lorsqu'il a fait ainsi, il a dit: je ne vois qu'une seule lune, car l'un de mes yeux est fermé, ce qui m'a empêché de voir l'autre. De cette réponse, une deuxième confusion est alors apparue. Son père lui a dit alors: s'il en est comme tu as dit, alors ferme l'œil sain. Il a fait alors cela, et il a vu deux lunes, comprenant ainsi que son père disait vrai. Mohammed ibn Isa al-Nazham rapporte: Salih ibn Abdi al-Quddus perdit l'un de ses fils, et Abu al-Hudayl lui rendit visite accompagné par al-Nazham, qui était alors un jeune garçon, comme le défunt. L'ayant trouvé abattu, Abu al-Hudayl lui dit: je ne comprends pas ton chagrin pour lui, étant donné que tu considères les gens comme des plantes. Salih lui répondit: ô Abu al-Hudayl, si j'éprouve du chagrin pour lui, c'est parce qu'il n'a pas pu lire le livre des doutes. Abu al-Hudayl lui demanda alors: et c'est quoi le livre des doutes? Il répondit: c'est un livre que j'ai élaboré moi-même, et celui qui le lit doutera de ce qui existe, de sorte qu'il pensera que cela n'a pas existé, et de ce qui n'existe pas, de sorte qu'il croira que cela existe. An-Nazham lui dit alors: doute alors de la mort de ton fils, et fais comme s'il n'était pas mort. Et s'il est mort, doute encore en faisant en sorte qu'il ait lu le livre, même s'il ne l'avait pas lu. Abu al-Qasim al-Balkhi rapporte qu'un sophiste avait coutume de fréquenter un des théologiens scolastiques. Il vint une fois le voir et débattit avec lui, mais le scolastique donna l'ordre de prendre sa monture. Lorsque le sophiste sortit, il ne vit pas sa monture, il revint alors et dit: on a volé ma monture. Il lui dit: malheur à toi, il se peut que tu ne sois pas venu sur une monture. Il répondit: mais si. Il lui dit: réfléchis bien. Il lui répondit: j'en suis certain. Il lui dit: rappelle-toi. Et il lui répondit: malheur à toi, ce n'est pas un cas qui nécessite de me rappeler, car je ne doute pas du fait que je sois venu sur une monture. Il lui dit alors: comment oses-tu donc prétendre que les choses n'ont pas de réalité, et que l'état d'une personne éveillée est similaire à l'état d'une personne endormie? C'est ainsi que le sophiste se tut et renonça à son courant de pensée. Les ruses du diable pour tromper les différents courants philosophiques. Anubarti a dit: un groupe d'ignorants a prétendu que les choses n'ont pas qu'une seule réalité, mais leur réalité diffère en fonction de ce que pensent les gens d'elles. En effet, celui qui a de la jaunisse trouvera que le miel est amer, tandis qu'un autre le trouvera sucré. Ils ont dit: il en est de même pour le monde. Il est éternel pour celui qui croit à son éternité, et temporel pour celui qui croit qu'il en est ainsi. La couleur aussi, elle est une substance pour celui qui la considère comme telle, et un attribut pour celui qui croit qu'elle est un attribut. Si nous supposions l'inexistence de ceux qui pensent aux différentes réalités, il aurait suffi de trouver celui qui pense. Ces philosophes sont de la même catégorie que les sophistes. En effet, si on leur demande « Votre assertion est-elle valide ?», ils répondront « Elle est valide pour nous, mais non valide pour nos antagonistes ». On leur dit alors « Le fait de prétendre la validité de votre assertion est réfuté, et le fait de reconnaître que votre courant est non valide aux yeux de vos antagonistes est une preuve contre vous. Car celui qui atteste de l'invalidité de son assertion d'un certain point de vue a épargné à son antagoniste la tâche de démontrer l'invalidité de son courant de pensée. On peut aussi leur demander: confirmez-vous que la perception soit réelle?
S'ils répondent par non, ils rejoindront les premiers. Et s'ils disent que sa réalité est tributaire de ce que l'on pense, ils auront ainsi nié sa réalité en soi. Et le fait de discuter avec eux aura donc le même sens que le fait de discuter avec les premiers, les sophistes. An-Nubarti a dit « Certains d'entre eux ont déclaré « Le monde est en dissolution et écoulement continuel. L'homme ne peut donc réfléchir deux fois à la même chose en raison du changement constant des choses. » On leur dit alors « Comment peut-on connaître cela du moment que vous avez nié la constance de ce qui conditionne la science? Et peut-être bien que celui qui est en train de vous répondre maintenant n'est pas le même auquel vous avez parlé. » Ces ruses contre les Dahriya, les adorateurs du temps. L'auteur a dit « Shaitan a fait croire à beaucoup de gens qu'il n'y a ni Dieu ni Créateur, et que les choses ont existé sans Créateur. C'est ainsi que lorsque ces gens n'ont pas perçu le Créateur par leur sens, et n'ont pas utilisé la raison pour le connaître, ils ont fini par le renier. Est-ce qu'une personne douée de raison peut douter de l'existence d'un Créateur? En effet, si on passe par une vaste étendue de terrain, où il n'y a pas de construction, puis on revient, et on y voit un mur construit, on saura alors qu'il y a inévitablement un constructeur qui l'a construit. Cette pleine étendue, ce toit élevé, ces élévations extraordinaires et ces lois en vigueur basées sur la sagesse ne dénotent-ils pas de l'existence d'un créateur? Quelle est belle cette parole dite par l'un des Arabes: les crottins mènent certainement au chameau. Une structure supérieure d'une telle subtilité, ciel, et un centre inférieur, terre, aussi dense, ne prouvent-ils pas l'existence du bienveillant, le plus instruit? De plus, si l'homme observe attentivement son corps, cela lui suffira comme preuve et apaisera son esprit. En effet, il existe dans ce corps des miracles qui dénotent de la sagesse qu'on ne peut citer dans un seul livre. Observe, par exemple, comment les dents sont aiguisées pour couper les aliments qui sont ensuite triturés avec les molaires, et la langue retourne à l'aliment mastiqué, puis le foie sécrète la bile afin de contribuer à sa digestion, avant d'être transmis à chaque organe en quantité nécessaire pour le nourrir. Et observe comment on a mis dans les doigts des phalanges qui se plient et s'ouvrent pour pouvoir ainsi les utiliser. Ils ne sont pas creux en raison de leur grande utilisation, car s'ils étaient creux, ils se briseraient dès qu'ils se heurtent à une chose dure. Certains sont plus longs que d'autres, afin de s'équilibrer une fois assemblés. On a aussi caché dans le corps ce qui le maintient, à savoir l'âme, et si celle-ci disparaît, c'est tout l'esprit qui guide vers les intérêts qui s'anéantira. Toutes ces choses clament l'existence indubitable d'Allah, mais l'incrédule se perd, car il l'a recherché par ses sens. Certains gens l'ont renié, car en ayant constaté son existence de façon générale, ils ne l'ont pas perçu de façon détaillée. Ils ont ainsi renié l'origine de l'existence, car s'ils avaient réfléchi, ils auraient compris qu'il y a des choses que l'on ne peut saisir que de façon générale, à l'instar de l'âme et de l'esprit, dont tout le monde confirme l'existence. Est-ce que l'objectif ne consiste qu'à affirmer la création de façon générale? Et comment peut-on demander « comment est-il » ou bien « qu'est-il » alors qu'il n'a ni forme ni substance? Parmi les arguments probants qui prouvent son existence est que le monde a été créé, étant donné qu'il ne manque pas d'avoir de nouvelles créations. Et tout ce qui ne cesse d'avoir de nouvelles créations est en soi une création. Et pour que cette création ait lieu, il est indispensable qu'il y ait une cause, à savoir le Créateur, gloire à lui. Les athées ont une objection qu'ils mettent en avant pour contredire notre assertion, disant « la création doit avoir nécessairement un créateur ». Ils disent « vous êtes attachés à cette assertion sur la base de la preuve par laquelle nous pouvons vous contredire en disant « tout comme il est nécessaire pour la création d'avoir un créateur, il est nécessaire pour l'image produite par le créateur d'avoir une matière par laquelle elle sera façonnée, comme le bois pour le façonnage d'une porte et le fer pour le façonnage d'une hache. Votre preuve par laquelle vous justifiez l'existence d'un créateur implique l'éternité du monde. Nous disons en réponse, on n'a pas besoin de matière, car le Créateur a tout simplement inventé les choses. On sait bien que les images et les formes qui se renouvellent dans le corps n'ont pas de matière, mais elles ont été créées et elles doivent nécessairement avoir un façonneur. Ainsi, on vous a montré une image qui est une chose qui vient du néant, mais vous ne pouvez pas nous montrer une création qui ne provient pas d'un Créateur. Ces ruses contre les Tabaïya, les naturalistes, adeptes des 4 éléments. L'auteur a dit lorsque Shaitan a constaté le petit nombre de ceux qui se sont ralliés à lui pour renier le Créateur, étant donné que les raisons admettent le fait que la création est nécessairement l'œuvre d'un Créateur, il a embelli pour les gens le fait que ces créatures soient l'action de la nature, disant qu'il n'existe aucune chose qui n'ait pas les 4 éléments combinés en elle, signifiant par là que ce sont eux qui agissent, qui créent.
Nous disons en réponse, la combinaison des 4 éléments est une preuve de leur existence et non pas de leur action. De plus, il a été confirmé que les éléments n'agissent que lorsqu'ils sont réunis et combinés, ce qui s'oppose à leur nature, prouvant ainsi qu'ils sont soumis. Il est aussi admis qu'ils ne sont ni vivants, ni savants, ni capables. Or il est bien connu qu'un fait cohérent et harmonieux ne peut être que l'action d'un sage savant. Alors comment peut-on agir si on n'est ni savant, ni capable? S'ils disent « si celui qui agit, le Créateur, était un sage, il n'y aurait pas de défaut dans sa construction, et les animaux nuisibles n'auraient pas existé. C'est ainsi que nous avons compris que c'est l'action de la nature. » Nous leur disons en réponse, cela se retourne contre vous du fait de la cohérence et de l'harmonisation des choses qui proviennent de lui, car de telles choses ne peuvent être des actions de la nature. En ce qui concerne le défaut mentionné, il se peut qu'il soit là pour l'épreuve, pour la dissuasion, ou pour le châtiment, ou peut-être cache-t-il des intérêts que l'on ignore. Où est l'action de la nature dans le soleil qui se lève en avril sur les différents types de céréales et humidifie les raisins verts et les dattes et assèche le blé et le rend dur? S'il faisait cela par nature, il aurait tout fait sécher ou tout fait humidifier. Sauf que celui qui agit de son plein gré l'utilise selon sa volonté afin de faire sécher quelques-uns pour permettre de les conserver et faire mûrir d'autres pour permettre de les consommer. Ce qui est surprenant, c'est que les grains asséchés gardent leur enveloppe alors que ceux qui sont humidifiés perdent leurs enveloppes. Il blanchit aussi les feuilles du pavot, fait rougir les renoncules, acidifie la grenade et rend les raisins doux, tandis que l'eau est toujours la même. Allah a fait référence à cela dans sa parole. Arrosés de la même eau, cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 4. Les ruses de Shaitan contre les Tanawiyya, les dualistes. Ces gens disent « Le monde a été créé par 2 créateurs, celui qui fait le bien est la lumière et celui qui fait le mal est l'obscurité. Les 2 sont éternels et existent toujours et ne cesseront jamais d'être puissants et sensitifs. Ils écoutent et voient absolument toutes choses, mais ils sont différents dans leurs âmes et dans leurs formes et sont opposés dans leurs actions et dans leur gestion. L'essence de la lumière est suprême, bonne, claire, pure, ayant une bonne odeur et une belle apparence. Son âme est bonne, généreuse, sage et bénéfique. Elle est la source du bien, du plaisir, de la joie et de la vertu, et il n'y a rien en elle de nuisible ni de mauvais. Quant à l'essence de l'obscurité, c'est tout à fait le contraire. Elle est vile, médiocre, ayant une mauvaise odeur et une apparence disgracieuse. Son âme est maléfique, avare, sotte, infecte et nuisible. Elle est la source du mal et de la corruption. Ceci a été rapporté à leur sujet par Abu Muhammad an-Nubarti et il a ajouté « Certains d'entre eux ont prétendu que la lumière est toujours au-dessus de l'obscurité, d'autres ont dit qu'elles sont plutôt l'une à côté de l'autre, tandis que la plupart d'entre eux soutiennent que la lumière est toujours élevée du côté du nord, alors que l'obscurité est abaissée du côté du sud, opposées toujours l'une à l'autre. Ils ont prétendu que chacune des 2 a 5 éléments, 4 sont des substances matérielles et le 5e est une âme. Les 4 substances de la lumière sont le feu, le vent, la terre et l'eau. Son âme est le fantôme qui ne cesse de se mouvoir dans ces substances. Les 4 substances de l'obscurité sont l'incendie, les ténèbres, les poisons et le brouillard. Son âme est la fumée. Ils sont nommés les substances de la lumière, anges, et les substances de l'obscurité, démons et lutins. Certains d'entre eux disent que l'obscurité donne naissance à des démons et la lumière donne naissance à des anges, et que la lumière n'a pas de pouvoir sur le mal et elle ne peut le surpasser, tout comme l'obscurité n'a pas de pouvoir sur le bien et elle ne peut le surpasser. On a rapporté à leur sujet diverses opinions relatives à la lumière et à l'obscurité, ainsi que d'autres dont certaines sont plus absurdes que d'autres, comme par exemple l'obligation de n'épargner que la subsistance d'une seule journée. D'autres parmi eux disent que l'homme doit jeûner le 7e de la durée de sa vie et doit renoncer au mensonge, à l'avarice, à la sorcellerie, à l'idolâtrie, à la fornication et au vol, et il ne doit pas faire de mal à ce qui a une âme. Tout ceci est impliqué dans leurs idéologies aberrantes qu'ils ont inventées selon leurs expériences insensées. Yahya ibn Bishr al-Nahawandi rapporte qu'un groupe parmi eux, appelé les Dissaniya, prétend que la nature du monde était de l'argile épaisse. Celle-ci imitait le corps du Créateur, qui est la lumière, pour un certain temps, et il en fut souillé. Lorsque cette situation a trop duré, il a voulu l'écarter de lui, mais il s'y est enfoncé et s'est mêlé à elle. C'est ainsi que s'est formé ce monde lumineux et obscur. Ce qui se range donc du côté de la vertu provient de la lumière, et ce qui se range du côté de la corruption provient de l'obscurité. Ceux-là assassinent les gens, les étranglent et prétendent que c'est ainsi qu'ils débarrasseront la lumière de l'obscurité. Quelles idéologies ridicules! Ce qui les a conduits à de telles réflexions est le fait de constater
que dans le monde il y a le mal et la différence. Ils ont alors dit que deux choses différentes ne peuvent pas découler de la même source, tout comme le feu qui ne peut pas dégager chaleur et froid. Les savants ont répondu à leur assertion, soutenant l'existence de deux créateurs en disant « S'il y a vraiment deux créateurs, il ne peut y avoir que l'un de ces cas. Soit les deux sont puissants ou impuissants, soit l'un des deux est puissant et l'autre est impuissant. Cependant, il est inconcevable qu'ils soient tous les deux impuissants, car l'impuissance n'est pas un caractère divin. On ne peut pas admettre aussi que l'un des deux soit impuissant, il reste donc à dire qu'ils sont tous les deux puissants. Supposez alors que l'un des deux veuille déplacer un certain corps au moment où l'autre veut le stabiliser, il est impossible de réaliser ce qu'ils veulent en même temps. Mais si la volonté de l'un des deux se réalise, l'impuissance de l'autre sera confirmée. Ils ont aussi répondu à leur allégation disant que c'est la lumière qui fait le bien et c'est l'obscurité qui fait le mal. En effet, si un opprimé s'enfuit et se réfugie dans l'obscurité, ne serait-il pas un bien qui vient du mal ? Il ne convient donc pas de s'attarder à discuter avec ces gens-là, car leurs pensées sont des superstitions. Les ruses de Shaitan contre les philosophes et leurs disciples. Shaitan a pu tromper les philosophes par ses ruses, de telle sorte qu'ils ont adopté leurs propres opinions et pensé de façon individuelle en laissant libre cours à leur imagination sans se référer au prophète alayhim salam. Il y en a parmi eux qui ont soutenu les allégations des Dahriya, disant que le monde n'a pas de créateur. Ceci a été rapporté par An-Nubarti et d'autres. Selon An-Nahawandi, Aristote et ses compagnons ont prétendu que la Terre est un astre au centre de l'orbite, et que dans chaque astre il existe des mondes comme celui de la Terre, où il y a des fleuves et des arbres. Ceux-là ont en effet renié le Créateur. La majorité d'entre eux ont affirmé l'existence d'une cause éternelle pour le monde. Puis ils ont soutenu l'idée que le monde est éternel, et qu'il a toujours existé avec Allah le Très-Haut comme son effet et son égal de façon synchronisée, telle que la relation entre l'effet et la cause et la lumière et le soleil, qui est une relation entre entité et rang et non pas temporelle. On leur demande « Pourquoi niez-vous alors que le fait que le monde soit temporel, grâce à une volonté éternelle qui a impliqué son existence au moment où il a existé ?» S'ils répondent « Cela impliquera nécessairement l'existence d'un intervalle de temps entre l'existence du Créateur et celle des créatures », on leur répondra « Le temps lui-même a été créé, et il n'y a pas de temps avant le temps. » Puis on leur dira « Allah le véridique aurait bien pu rendre l'orbite supérieure plus épais ou moins épais d'une coudée de ce qu'il est. S'ils disent que cela est impossible, ce sera une affirmation de son impuissance. Ceci parce que ce qui ne peut être plus grand ou plus petit existe tel qu'il est, c'est-à-dire parce que son existence est une obligation et non pas une possibilité. Or l'obligation se passe de la cause. Ils ont dissimulé leur idéologie en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur du monde, mais ceci est une invraisemblance à leurs yeux et non pas une vérité, étant donné que celui qui agit le fait avec sa volonté. Or le monde pour eux est apparu par nécessité et non pas par l'action d'Allah. Parmi les idées qu'ils professent, le monde est perpétuel, car comme il n'a pas de début, il n'aura pas de fin, soutenant qu'il est l'effet d'une cause éternelle et que l'effet va de pair avec la cause. Étant donné que le monde a une possibilité d'existence, il n'est donc pas éternel ni un effet. Galien a dit « Si le soleil, par exemple, était sujet à la disparition, il aurait donné des signes de dégradation durant toute cette longue période. » On lui répond « Une chose peut bien s'endommager tout à coup, et non pas par dégradation. Et puis d'où lui vient l'idée qu'il ne se dégrade pas ? Selon leur estimation, le Soleil équivaut approximativement à 170 fois le volume de la Terre. Et si l'on en diminuait l'équivalent d'une montagne, on ne pourrait percevoir cela par les sens. On sait aussi que l'or et le rubis sont périssables, mais ils peuvent durer des années sans que l'on se rende compte de leur dégradation. Cela dit, l'existence et la disparition sont en effet l'action de la volonté du Tout-Puissant, et le Tout-Puissant ne change pas en lui-même, et il n'est pas sujet à acquérir de nouveaux attributs, ce qui change plutôt c'est l'action, par le fait d'une volonté éternelle. An-Nubarti a rapporté dans le livre El-Ara wa Ad-Diyanat, les opinions et les religions, que Socrate prétendait que les origines des choses sont au nombre de 3, une cause effective, l'élément et la forme. Il a dit « Dieu est celui qui agit, l'élément est la première matière de l'univers et de la dégradation, et la forme est l'essence du corps. » Un autre a dit « Dieu est la cause effective et l'élément est la réaction. » Un autre a dit « C'est la raison qui a ordonné les choses dans cet ordre. » Un autre a dit « C'est plutôt la nature qui l'a fait. » Yahya ibn Bishr ibn Umayr an-Nahawandi a rapporté que certains philosophes ont dit « Lorsque nous avons constaté que le monde est combiné et dispersé, mobile et immobile, nous avons alors compris qu'il a été créé et qu'il doit incontestablement avoir un créateur. Puis nous avons constaté que lorsque l'homme tombe dans l'eau et qu'il ne sait pas nager, il demande le secours au créateur et administrateur, mais il ne vient pas à son secours. C'est ainsi que nous avons compris que ce créateur et administrateur est inexistant. » Il a ajouté « Ceux-là ont divergé d'opinion sur l'inexistence du créateur et administrateur et se sont divisés en 3 groupes.
Le premier groupe prétend que lorsque le Créateur a terminé la création du monde, il l'a parfait. Puis, ayant peur d'en ajouter des choses ou d'en diminuer, ce qui l'altérera, il s'est détruit lui-même et le monde s'en est débarrassé, mais ses lois sont restées toujours en vigueur au sein de ses êtres vivants et ses créatures conformément à ce qui a été établi. Le deuxième groupe a dit « c'est plutôt des cavités qui sont apparues dans l'essence du Créateur. Sa force et sa lumière n'ont pas cessé de s'étirer jusqu'à ce qu'elles aient fini dans ces cavités qui sont le monde. La lumière du Créateur s'est alors avilie et ce qui reste de lui est une lumière. Ils ont prétendu qu'il allait tirer vers lui la lumière du monde pour qu'il redevienne comme il était, mais en raison de son impuissance devant ces créatures, il les a abandonnés à leur sort, ce qui a répandu l'injustice. Le troisième groupe a dit, plutôt, lorsque le Créateur a perfectionné le monde, ses parties s'y sont dispersées. Ainsi, toute sa puissance qui se trouve dans le monde provient d'une essence divine. Le cheikh, rahimahullah, a dit « Ce qui vient d'être cité par An-Nahawandi, je l'ai retranscrit d'une copie d'un manuscrit se trouvant à Nazhamiya, écrit depuis 220 ans, et si ce n'était l'intérêt de son contenu qui montre ce qu'avait fait Shaitan avec ses ruses, il aurait été préférable de ne pas le mentionner, par égard à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne doit pas être évoqué avec de tels propos. Mais nous avons expliqué l'intérêt de l'avoir mentionné. La majorité des philosophes ont professé l'idée qu'Allah le Très-Haut ne connaît rien si ce n'est se connaître lui-même. Or, il est prouvé que la créature se connaît elle-même et connaît son Créateur. Le rang de la créature dans ce cas est alors plus élevé que celui du Créateur ? L'auteur a dit « Quel scandale de dire de tels propos à son sujet. Observez ce que Shaitan a pu embellir pour ces idiots qui prétendent la perfection de la raison. » Abu Ali ibn Sina a contredit leur assertion en disant « Il se connaît bien lui-même et il connaît les généralités. » Mais il ne connaît pas les particularités. Cette idée a été reprise par les Mu'tazila comme s'ils détenaient vraiment plus d'informations. Louange à Allah qui nous a comptés parmi ceux qui nient l'ignorance et l'imperfection d'Allah. Nous croyons en effet en sa parole. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé ? Surat 67, Al-Mulk, verset 14. Et sa parole, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Surat 6, Al-An'am, verset 59. Ils ont adopté l'idée que le savoir d'Allah et son pouvoir sont sa propre essence, se détournant ainsi du fait d'affirmer qu'ils sont éternels. On leur dit en réponse, il est certes éternel, existant, unique et dépeint par des attributs de perfection. L'auteur a dit, les philosophes ont nié la résurrection des corps, le retour des âmes au corps et l'existence matérielle du paradis et du feu, avançant que ce sont des exemples donnés pour les profanes, afin qu'ils puissent comprendre la récompense et le châtiment spirituel. Ils ont également prétendu que l'âme s'éternisera à jamais après la mort, et elle sera soit dans un délice indicible, ce qui sera le cas des âmes parfaites, soit dans une douleur indescriptible, ce qui sera le cas des âmes infectes. Le degré de la douleur peut varier en fonction des rangs des gens, et elle peut même s'estomper pour certains et disparaître. On leur répond, on ne nie pas l'existence de l'âme après la mort, c'est pourquoi d'ailleurs on appelle cela retour, résurrection, ni même le fait qu'il y ait pour elle une félicité et un tourment. Mais qu'est-ce qui empêche qu'il n'y ait pas de résurrection des corps? Et pourquoi niera-t-on les délices et les douleurs corporelles qui sont dans le paradis et l'enfer, alors que la loi religieuse a annoncé cela? On croit effectivement à la combinaison des deux délices et des deux souffrances spirituelles et corporelles. S'ils disent « les corps se désintègrent, se consomment et se métamorphosent », on leur dit en réponse « rien ne peut faire face à la capacité divine, étant donné que l'homme est un homme en soi. » Si on lui avait créé un corps en argile autre que celle avec laquelle il avait été créé, il ne pourrait être autre que lui-même, de même que ses membres se transformeraient selon qu'il passe de l'enfance à la vieillesse, ou en maigrissant et en grossissant. S'ils disent « le corps ne peut être un corps qu'en passant d'une étape à une autre jusqu'à ce qu'il devienne chair et veine », on répond « la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas à ce qui est compris et vu ». D'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les corps se régénéreront dans les tombes avant la résurrection. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Entre les deux soufflements dans la trompe, il y en aura 40. » Les gens demandèrent « Ô Abu Huraira, s'agit-il de 40 jours ?» Il répondit « Je ne peux pas vous l'affirmer. » Ils demandèrent « S'agit-il de 40 mois ?» Il répondit « Je ne peux pas vous l'affirmer. » Ils demandèrent « S'agit-il de 40 ans ?» Il répondit « Je ne peux pas vous l'affirmer. » Puis il ajouta « Allah fera descendre du ciel une eau et ils pousseront à la manière des légumes. L'être humain sera alors totalement décomposé, sauf un seul os qui est le coccyx, à partir duquel il a été créé et à partir duquel les créatures se seront reconstituées le jour de la résurrection. » Ce hadith a été rapporté dans les deux Sahih, Al-Bukhari 4536 et Muslim 2955. Les philosophes musulmans se sont laissés tromper par les philosophes grecs.
Shaitan a pu tromper par ses ruses des gens de notre communauté, en accédant à eux par le biais de leurs facultés intellectuelles et leur sagacité. Il leur a ainsi fait croire que le bon sens consiste à suivre les philosophes, étant donné qu'ils sont des sages dont les paroles et les actions ont fait preuve d'une intelligence absolue et une clairvoyance parfaite, telle que transmise de la sagesse de Socrate, Hippocrate, Platon, Aristote et Galien. Certes, ces derniers détenaient les sciences de la géométrie, de la logique et de la nature, et ont pu découvrir en vertu de leur perspicacité des choses subtiles, mais lorsqu'ils ont parlé de la théologie, ils ont confondu les choses, d'où la divergence à ce sujet, ce qui n'était pas le cas des sciences de l'arithmétique et de la géométrie. Nous avons déjà évoqué la nature de leur confusion dans leurs croyances. Cette confusion est due au fait que les facultés humaines n'embrassent de telles sciences que de façon générale. Se référer alors à la loi divine en est la réponse. On a en effet raconté à ces derniers musulmans de notre communauté que ces sages reniaient le Créateur, rejetaient les lois divines et les considéraient comme des machinations et des ruses. Ils ont alors cru ce qu'on leur a raconté à leur sujet et ont rejeté ainsi les pratiques religieuses et délaissé les prières. Ils se sont adonnés aux interdits, ont négligé les restrictions des lois divines et ont rompu le lien avec l'islam. Les juifs et les chrétiens sont plus excusables qu'eux en raison de leur attachement aux lois divines confirmées par des miracles. Les innovateurs dans la religion sont aussi plus excusables qu'eux, car ils soutiennent le fait de méditer sur l'épreuve. Mais ces derniers musulmans n'ont comme motif pour leur mécréance que le fait de savoir que les philosophes étaient des sages. Ne savaient-ils pas alors que les prophètes alayhim salam étaient des sages et plus encore? Ce qui a été raconté à cela au sujet des philosophes comme reniement du Créateur est inconcevable, étant donné que la majorité de ces derniers affirment l'existence du Créateur et ne nient pas les prophéties. Ils ont seulement négligé le fait de méditer sur elles. Une minorité d'entre eux ont dévié et ont suivi les Dahliyas, dont les conceptions étaient complètement erronées. On a vu des philosophes dans notre communauté auxquels la philosophie n'a apporté que de la confusion. Ils ne se conforment ni à la philosophie ni à l'islam. Et il y en a même qui jeûnent le mois de Ramadan et prient, puis se dressent contre le Créateur et les prophéties et nient la résurrection des corps. C'est rare de voir l'un d'eux sans le trouver affligé par une pauvreté extrême, et il s'en prend au destin et se dresse contre le Créateur du destin, au point que l'un d'entre eux m'a dit « Je ne m'oppose qu'à celui qui est au-dessus de l'orbite ». Et il récitait beaucoup de poèmes dans ce sens. Étant donné que l'ère de la philosophie était proche de celle de notre religion, ainsi que de celle du monachisme, certains membres de notre communauté se sont accrochés à l'une et d'autres se sont accrochés à l'autre. C'est ainsi que lorsque ces sots méditent sur la croyance, ils deviennent philosophes, et lorsqu'ils méditent sur l'ascétisme, ils deviennent moines. Nous demandons à Allah de nous raffermir sur notre religion et de nous préserver contre notre ennemi, c'est lui le garant de l'exaucement.